J'ai souvent la question des personnes qui me téléphonent, qui m'envoient un mail, qui viennent en magasin me dire Anne, je n'y comprends rien, je ne comprends pas l'engobe et je ne comprends pas les mailles. J'arrive pas à faire la différence entre les deux. Est-ce que tu peux m'aider à comprendre ce qu'est l'engobe et ce qu'est les mailles? Alors, je vais essayer de vous simplifier très fortement les choses pour vous éclairer au mieux. Et restez bien avec moi parce que à un moment donné, je vais vous emmener dans mon atelier pour voir en direct à quoi ça ressemble exactement l'engobe. Alors, dans un premier temps, l'engobe, c'est quoi? Eh bien, c'est de la terre. Elle est broyée, tamisée, diluée avec de l'eau. Et puis, on obtient une espèce de pâte, une crème qui est plus ou moins épaisse, avec laquelle on peut décorer des pièces. Donc jusque-là, c'est complètement mat, c'est complètement brut. Et bien sûr, si vous avez des terres de couleurs différentes, de la rouge, de la noire, de la blanche, de la beige, tout ça peut être déjà en engobe. Et si vous utilisez cette préparation sur une poterie ou une pièce qui a une couleur opposée, eh bien vous avez l'occasion de faire des décors, laisser un peu sécher, graver dedans. Vous voyez, c'est vraiment faire des motifs de décor sur une pièce avec un engobe. On peut aussi, quand l'argile est blanche, on peut colorer ces engobes avec des oxydes ou avec des pigments colorants. Là, je vous montrerai à quoi ça ressemble en fait. Une fois que vous avez fait vos préparations, vous appliquez l'engobe sur cru, sur pièce qui n'est pas cuite, vous cuisez, vous appliquez ensuite un transparent, une couverte, en tout cas un émail à ce moment-là, qui lui va raviver la couleur et fixer les couleurs. D'où j'en viens, c'est quoi l'émail? Eh bien, à la différence de l'engobe qui lui est une matière à partir d'une terre sèche à la base, l'émail c'est aussi un assemblage de matières premières sèches comme la craie, le kaolin, le feldspath, talc, silice, néphéline, tous ces noms un petit peu bizarroïdes parfois. En suivant une recette comme une recette de cuisine, eh bien vous obtenez une pâte plutôt pâte à crêpes assez bien diluée. Cette préparation va être appliquée sur une pièce qui est cuite une première fois. Elle va être recuite. L'émail, lui, comme c'est une forme de verre, va se vitrifier autour de la pièce, va se napper, va rentrer en incandescence, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle ce mot-là, et vous allez avoir un rendu brillant au-dessus de votre engobe qui, lui, va apparaître par transparence en dessous. Un émail, une couverte que l'on met au-dessus d'un engobe est généralement transparent parce que c'est ce transparent qui ravive fortement la couleur. On peut, si on souhaite, appliquer une couverte plutôt mate si on a envie d'un rendu un peu plus mat et où c'est moins brillant. Là, c'est une formule autre, mais c'est possible aussi. Ça donne un petit effet un petit peu plus voilé, un peu plus laiteux, puisque le côté mat de l'émail, en tout cas cette recette-là, va faire en sorte qu'on verra moins fort, en tout cas, le contraste des couleurs qui se trouvent en dessous. J'espère que cette petite partie vous a légèrement éclairé. Restez bien, je vous emmène avec moi à l'atelier, je vous montre ce que Aux Couleurs d'Argile vous propose. Et puis en prime, en fin de vidéo, vous aurez l'occasion de télécharger un document parce qu'il ne faut pas croire, je suis toujours là pour vous aider. J'ai créé un PDF de Anne. C'est le deuxième. Il y a déjà eu un qui concernait les terres. C'est une vidéo précédente. Celui-ci, c'est le PDF de Anne qui concerne
Histoire d'engobe où je vous répertorie dedans les 4 possibilités d'engobe que vous pouvez trouver aux couleurs d'argile. Bienvenue dans mon atelier où, promis, je vous assure que je vais prévoir des formations en présentiel parce que vous êtes très nombreux à me les réclamer et mon espace ici est de plus en plus disposé à vous accueillir. Pour me reconnecter à mon histoire d'engobe, je vais vous montrer les 4 types d'engobe qu'il est possible d'obtenir aux couleurs d'argile. La première, c'est les terres de couleur. Donc ça, vous allez voir sur le site auxcouleurdargile.be. Eh bien, vous avez les terres qui sont répertoriées. Vous pouvez choisir des terres de couleurs différentes, trancher des morceaux, les laisser sécher, broyer, vous voyez, avec un marteau. Vous mettez dans un tissu, dans un plastique, puis un tissu. Vous écrasez le tout, vous tamisez, vous ajoutez, vous diluez de l'eau, avec de l'eau, je vais y arriver. Et après, vous pouvez napper cela sur vos pièces. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité que je vous propose, c'est d'avoir une base d'engobe blanc. Moi, je vous propose l'engobe un peu passe-partout qui est terre en poudre pour engobe, elle s'intitule comme ça, à laquelle vous pouvez ajouter de 20 à 30-35% de colorants, du rouge, du vert, du bleu, du jaune, de l'orange. Je vous montre. Ne tenez pas compte de, c'est pas présenté comme ça, mais c'est sur le site. Mais ici, c'est ça que j'ai. C'est des pigments vraiment, des couleurs comme ça que vous intégrez dans cette matière sèche. Donc la matière sèche dans la matière sèche, vous diluez avec de l'eau. Et pour ceux qui me connaissent et qui en ont déjà entendu parler, la petite recette au cuir-huit qui va vous permettre d'appliquer votre engobe au pinceau sans voir de traces, là je vous promets. Un vert sapin, il y a vraiment toutes les couleurs et l'avantage de ces couleurs, de ces pigments, ils se mélangent entre eux. Donc vous pouvez encore recréer vos couleurs personnalisées. Vous avez aussi comme possibilité, si vous voulez dans un premier temps vous simplifier la vie, il existe des engobes qui sont déjà prêts à l'emploi. Maïko fait quelque chose de très chouette pour ça. Je vous montre. Ce sont on les appelle les underglaze. Donc ça se met en dessous de l'émail transparent. Ça se pose sur terre crue ou sur terre biscuitée. Contrairement à ce que je vous dis, un engobe se met sur terre crue. Ça, c'est quand on a fait une préparation à base d'argile blanche et qu'on ajoute un pigment colorant. Ici, Maïko a prévu à l'intérieur, dans la composition, un fondant supplémentaire qui fait que l'engobe peut s'appliquer sur terre cuite une première fois parce qu'il va bien adhérer. Si vous mettez votre engobe que vous avez préparé avec l'argile blanche colorée au pigment, que vous l'appliquez sur une pièce qui est cuite une première fois, à la cuisson, ça se détache, ça n'adhère pas parce qu'il n'y a pas ce petit fondant qui va faire que l'engobe adhère bien, colle bien, que ceux-ci peuvent. Donc, vous avez là une panoplie infinie de couleurs, mais là encore l'avantage avec ces préparations, c'est que vous pouvez créer vos couleurs aussi. Si vous avez les 3 couleurs de base, le rouge, le jaune, le bleu, vous les mélangez entre elles. Exemple, le rouge et le jaune vont vous donner de l'orange. Si vous avez le jaune et le bleu, vous allez obtenir du vert. Voilà, vous pouvez avec le blanc rendre les tons un peu plus pastels. L'avantage de ces tons-ci et de ces préparations-ci chez Maïko, c'est que quelle que soit la température de cuisson, la couleur, je veux dire, ne bouge pas.
et ils peuvent aller jusqu'à 1280, donc vous avez à l'aise, et je les ai testés. Je vais vous illustrer avec une petite image. Là, vous allez voir mon pan sur mon petit bol. Il a été réalisé avec ces couleurs sur terre crue. Je l'ai cuit une première fois, j'ai appliqué un transparent et je l'ai cuit à 1210, 1220, quelque chose comme ça, je me souviens plus très bien, mais en tout cas au-delà de 1200, et le ton est vraiment très puissant. Un dernier engobe que vous pouvez trouver. Vous l'aimez bien celui-là parce que c'est un engobe or, qui a la couleur de l'or. Ça, c'est pas alimentaire, contrairement aux autres additionnés. On me demande si les engobes c'est alimentaire. Évidemment, quand on met une couverte par au-dessus qui est alimentaire, à ce moment-là, c'est alimentaire, bien sûr. Que celui-ci, l'engobe, on ne met pas de couverte par au-dessus, sinon vous perdez le côté or de la chose. C'est bien indiqué sur le pot que comment ça s'applique sur terre crue uniquement. Ça s'applique sur terre de toutes les couleurs. Vous mettez 1, 2, 3 couches croisées, vous laissez sécher bien entre les couches. Et vous cuisez max 1100 degrés, maximum 1100 degrés. Je l'ai testé avec une couverte par au-dessus, ça fait un ton un peu plus ocre, donc le côté or disparaît. Ça convient très très bien pour tout un tas d'objets décoratifs. Si vous faites des luminaires, si vous faites des photophores par exemple, si vous faites des sculptures avec des éléments pour amener une petite touche or, c'est parfait pour ça. Un autre petit truc que je vous montre, mes fameuses pipettes, ces petits flacons dans lesquels vous pouvez insérer les engobes. Vous enlevez le capuchon, vous enlevez la petite pastille ici en plastique. Vous mettez l'embout, voilà, vous vissez l'embout. Et puis, vous avez livré avec des petites aiguilles que vous vissez sur l'embout. Il y en a 4, donc vous avez des diamètres différents pour vous permettre de faire des écritures, des petits pois, des fleurs, tout ce que vous voulez comme décor aux engobes. Ils sont hermétiques, donc quand vous avez terminé, vous remettez le bouchon, vous mettez une petite étiquette avec la couleur que c'est. Ça, c'est vraiment le petit truc en plus si vous voulez aller un peu au-delà. Sinon, les engobes s'appliquent la plupart du temps au pinceau. Il y en a aussi qui font un trempage. Je sais qu'en France, vous travaillez beaucoup avec ça. Vous avez une faïence rouge que vous colorez, une fois crue, vous colorez avec un engobe blanc. Vous versez dessus, par-dessus, par-dedans. Vous laissez sécher, vous cuisez, vous faites vos décors. Enfin, il y a tout un tas de procédés. J'ai vu ça aussi au Maroc, c'est exactement pareil. Ils réalisent leurs pièces, ils mettent sécher au soleil jusqu'à une consistance cuir. Ensuite, ils engobent avec une porcelaine de Limoges que j'ai vue. Ils relaissent sécher, ils font leur décor, ils cuisent à 1100 degrés et puis ensuite ils recuisent avec une couverte à 900 degrés. Donc le processus est légèrement différent, mais on arrive au bout du compte à un résultat avec des motifs de décor très, très enchanteurs, très colorés. Et ça, j'aime beaucoup, évidemment, ce pays m'inspire et tout ce côté couleur, bien sûr aussi. Voilà. Pour terminer, vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous avais promis, vous pouvez télécharger le PDF qui se trouve ici, où je répertorie, je vous avais un rappel sur c'est quoi l'émail, c'est quoi l'engobe, avec de la description de ce que je vous ai raconté, les 4 possibilités de choses que vous pouvez trouver, qui sont détaillées, qui vous expliquent comment ça marche et surtout qui vous donnent des recettes et des moyens, comment ça s'applique, parce qu'une fois qu'on a le produit, c'est bien beau d'avoir le produit, mais une fois, comment on l'utilise, à quel moment on le met, comment on le met, tout ça, c'est là-dedans. C'est pour vous, c'est cadeau. Si.
Et puis, je, je suis en train d'élaborer cette vidéo sur l'engobe, va venir vous présenter le prochain cours qui va être bientôt en ligne. Là, j'ai préparé la carcasse. J'ai plus qu'à filmer les séquences, mais vous aurez cette fameuse planche, une jolie planche à partager, que ça s'appelle à réaliser en terre, avec des décors. Nous allons voir ensemble comment faire ces illustrations avec les engobes de chez Maiko, et tout ça sera l'objet d'un chouette cours, ça je vous le promets. Et puis aussi, j'ai bien envie de vous le proposer en présentiel, ainsi qu'une formation sur les engobes. Si jamais ce que je suis en train de vous raconter, ça vous intéresse plus, eh bien ici en dessous de la vidéo, comme à chaque fois, allez un petit peu regarder dans les descriptions parce que je mets assez bien d'infos pour retrouver les éléments. Vous regardez en dessous, vous cliquez en dessous et puis vous m'envoyez un petit mail aussi pour me dire intéressé par la formation des engobes, intéressé par ce cours sur la planche à partager. Et vous pouvez envoyer un mail à info@école, je suis en train de raconter n'importe quoi. Vous envoyez un mail à école@aucouleursdargile.be. J'espère que je ne me cours pas. Sinon, vous verrez, je vais mettre l'adresse exacte parce que dans toutes mes adresses mail, je m'y perds un peu. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de surtout beaucoup vous amuser. Et le mot d'ordre à retenir, c'est test, 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 test et test. Il n'y a rien à faire, il faut tester. Je reviendrai toujours avec ça. Testez et aussi vous protéger avec un masque, avec des gants. Prenez le plus de précautions possible parce que on a une santé à préserver. Et dans le milieu de la céramique, eh bien, il est important de prendre des dispositions pour mettre votre tablier. Là, j'ai un magnifique tablier, des tabliers de Marie-Louise en France qui fait des magnifiques tabliers. Masque, au moins le FFP3, des gants, vous travaillez en sécurité, même si c'est pas vraiment agréable et que c'est pas vraiment confortable, vous protégez votre peau et vous protégez vos voies respiratoires, et ça, comme ça vous permet de travailler dans le monde de la céramique le plus longtemps possible. Là-dessus, bye!